Et salut mes BG, j'espère que vous allez très bien, perso ça va nickel, c'est la forme, on est là tranquillement à base de tranquillade, tu connais. Je vous fais une vidéo cette semaine, à la base j'étais pas du tout censé faire ce genre de vidéo mais ça s'est fait comme ça et du coup je devais vous faire ça. Je devais vous sortir une autre vidéo mais en fait j'avais pas assez filmé, du coup elle sortira la semaine prochaine, vous allez voir, vous allez kiffer, ça va être un régal, vous allez... Normalement vous allez vous taper des barres et tout, je suis sûr là-dessus. On vous fera kiffer, on vous fera kiffer. Si vous suivez sur Insta, vous savez ce que c'est et tout, vous inquiétez même pas, ça va être trop cool. Du coup là je fais une vidéo un peu à la pro, là on est jeudi, donc la vidéo elle doit sortir demain, donc je dois faire la vidéo, je dois faire le montage et tout, faire tout ça carré, vous faire propre. Et du coup, on va parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur. C'est un cadeau parce que j'ai eu 20 ans le 10 décembre d'ailleurs. C'est trop tard pour me le souhaiter, mais c'est pas grave. Y a pas de souci avec ça. Et on m'a offert un gros cadeau, tu vois, un truc vraiment que En fait, j'imaginais même pas qu'on pouvait me l'offrir, mais on me l'a offert. On me l'a offert et c'est un truc de dingue, ça fait vraiment super plaisir. Donc, je vais te le montrer. Bon, après, si tu me suis sur les réseaux, genre sur Insta et sur TikTok, je suis sûr et certain que tu sais ce que ça va être. Mais il y en a, je suis sûr, ils savent pas ce que c'est. Ou si vous me découvrez comme ça, vous savez peut-être pas forcément ce que c'est. Donc, je vais vous montrer. Déjà, c'est juste à côté de moi là. C'est un gros carton. Je vais vous montrer que. Voilà, non, vous avez vu là. Je vais vous montrer que ce côté-là pour le moment. Voilà, il y a marqué Sony. Juste là, c'est pas une PS5, Sony m'en a pas envoyé à moi. Peut-être s'il y a quelqu'un de chez Sony qui passe par là, je suis pas contre une PS5 ça fait toujours plaisir, mais c'est pas du tout une PS5. Mais du coup, hop, voilà, vous voyez, il y a marqué HDR FX7, il y en a peut-être qui connaissent peut-être, il y en a qui connaissent peut-être pas. Alors qu'est-ce que c'est? Bang. Voilà, là c'est déconne plus, là c'est... On est dans la cour des grands, on est vraiment dans la cour des grands. C'est aucune caméra, je vais vous la sortir. Alors elle est pas dans le carton, elle est là, hop. Elle est là-dedans, c'est là-dedans que je me la trimballe. Enfin, je la trimballe pas n'importe comment non plus, tu vois, mais j'en prends très soin, vraiment comme la prunelle de mes yeux. Donc je vais vous la sortir de spi, attention. C'est mon petit bébé, vraiment, y a pas un jour sans que je la prenne, même si je suis pas censé filmer ou quoi, y a pas un jour sans que je la prenne et que je regarde les réglages, que je m'amuse un peu avec ou quoi. Genre vraiment, c'est une fierté, c'est vraiment une fierté. Du coup, voilà ce que c'est. C'est une belle caméra, tu vois, une HDR FX7 de chez Sony. Alors, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'adore le skate, ça je pense que vous le savez, Enfin voilà, c'est évident. Mais ce que j'adore encore plus en fait, c'est le filming dans le skate. Genre je suis vraiment fan, genre des caméramans comme Bâtard par exemple. Romain Bâtard avec les guidis et tout, j'adore son filming, c'est vraiment mon caméraman préféré. Ou encore PK sur Insta, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un mec des pays du Nord, genre à Norvège, je sais plus quel pays. Mais il filme trop bien, pareil. C'est le mec qui filme avec Deeds, il a filmé avec Thiago Lemos et tout. Enfin c'est un gros caméraman aussi. Et je kiffe vraiment, plus particulièrement genre les anciennes caméras, genre la VX. Mon rêve par exemple, c'est d'avoir une VX 1000. Mais vu les prix que ça vaut aujourd'hui, genre entre 600 et 1000 balles, ça pique quoi, j'ai pas la thune à mettre là-dedans. Donc ça fait vraiment, enfin ça fait maintenant genre 2-3 ans, je regarde toujours pour une caméra, tu vois. Même si je pourrais pas me l'acheter, je regarde toujours les VX sur le bon coin, sur VX 1000 Market et tout. Et je suis toujours là en mode ouais et tout, ouais, je peux pas, tu vois. Enfin je savais que si je voulais commencer à filmer, une HDR, en fait ce serait grave cool parce que c'est facile à prendre en main, enfin c'est pas compliqué à prendre en main, tu vois. Je la connais pas encore à 100% par cœur, mais vraiment je l'ai déjà exploré dans tous les sens et tout, c'est grave bien. Donc pour commencer, je pense que ce sera déjà super bien pour me faire la main tout ça. Et pour passer plus tard une VX peut-être, ou alors sur une Panasonic, j'ai vu les Panasonic et franchement elles font kiffer aussi. Donc c'est un cadeau, ah oui. Comment ça se fait que je l'ai du coup? En fait mon oncle, avant il avait un site bref sur lequel il faisait du journalisme dans les jeux vidéo et tout, tu vois. Et bah il utilisait cette caméra pour ça, pour aller à l'E3, tout ça, ce genre de choses. Donc enfin cette caméra du coup elle a un peu voyagé, tu vois, c'est grave cool, ça fait vraiment super plaisir. Je savais pas du tout qu'il l'avait, c'était chez mes grands-parents depuis des années, il l'avait pas touché, ça faisait super longtemps. Et du coup bah là voilà maintenant entre mes mains, et franchement venant de lui, c'est mon tonton, tu vois, c'est mon exemple et tout un peu. Enfin, venant de lui ça me touche encore plus et ça me donne encore plus envie de l'utiliser et d'en prendre soin, tu vois. Genre il lui arrive quelque chose à cette caméra, enfin je pleure toutes les larmes de mon corps. Il y en a certains qui doivent se demander mais pourquoi tu prends une caméra comme ça, une vieille caméra alors que tu peux filmer en HD 4K avec ton téléphone? Bah ouais c'est vrai, mais en fait sur mon téléphone en fait j'aurais déjà pas le rendu que je veux. Ça c'est vraiment le plus important, le rendu que je veux, je le retrouve vraiment plus avec cette caméra là qu'avec mon téléphone. Je pourrais mettre des filtres et tout, tu vois, mais ce serait pas du tout la même chose. Alors que là, enfin... c'est exactement ce que je cherche, il y a un zoom optique x20, donc ça je vous dis pas, quand je suis en train de filmer, que je zoome et tout, c'est toujours super propre, le focus il reste toujours bien comme je veux et tout, c'est vraiment super cool. Même si honnêtement le focus je galère un petit peu pour le gérer, mais vas-y tranquillement ça va venir, hein, on apprend. Donc ouais c'est un zoom optique x20, donc c'est vraiment super cool. La stabilité aussi, je serais jamais aussi stable avec un téléphone qu'avec ça. La poignée pour filmer en contre-plongée, être comme ça pour filmer de loin et tout, tu vois, ce sera 100 fois plus stable. Les couleurs aussi sont vachement plus jolies, ça c'est personnel, mais je les trouve quand même
vachement plus jolie, je trouve l'image vachement plus jolie, le grain aussi, tu vois, ça rajoute quelque chose. En fait, c'est comme dire à quelqu'un qui fait des photos argentiques, pourquoi tu fais des photos argentiques alors qu'avec un gros numérique, maintenant tu fais des photos de fou? Il va dire ouais, mais en fait, c'est pas ce que je cherche. Et voilà, moi, c'est ce que je cherche. Et en plus, là-dedans, tu vois, j'ai un micro, donc la qualité du son, elle est même super cool. C'est vraiment super bien. On va essayer un truc d'ailleurs. Je vais la mettre là, parce que je filme toujours sur mon téléphone, malheureusement. Et je vais la mettre sur mon téléphone, hop, ploc, comme ça. Puis je vais filmer genre 2 secondes avec, parce que cette caméra là je vais pas l'utiliser pour filmer des vidéos YouTube comme je le fais là en ce moment, comme ça avec vous. Je vais plus l'utiliser pour filmer du skate ou genre les choses que je fais. Que c'est sur cassette en fait, je vais vous en sortir une. Alors sur cassette, c'est plus précisément sur mini DV, donc c'est super cool. Il y en a, je suis vraiment sûr, il y en a qui savent même pas que ça existe en fait. C'est ça qui. Parce que ça se fait plus en fait, maintenant on n'utilise plus du tout ça. Donc voilà, ça se présente là-dedans, dans une petite boîte, tu vois. Hop, elle est à l'envers là. Hop, là-dedans dans une petite boîte, donc on l'ouvre, voilà. Puis là on a la cassette, et en gros sur mini DV en fait je peux enregistrer que 1 heure dessus. Je pourrais réécrire dessus, réimporter sur le Mac et tout, mais ce serait trop chiant, du coup je vais pas filmer les vidéos YouTube directement avec la caméra. Et du coup on va passer directement sur la caméra, là je vais filmer un petit coup quand même avec, on va voir comme ça rend. Bah du coup là je filme directement avec la caméra, vous pouvez voir, mon téléphone il est là. Ça fait très bizarre d'avoir une grosse caméra comme ça pointée sur moi, c'est étrange. Il y a un petit bouton rouge là-haut pour montrer que ça filme, mais vous pouvez bien voir. Alors j'ai pas réglé l'image ou quoi encore, j'ai pas réglé les couleurs et tout pour que ça fasse bien beau, j'ai mis en automatique parce que ça va être compliqué d'être ici mais en même temps derrière la caméra. Mais vous pouvez voir le rendu vintage que ça donne, j'ai pas vraiment ce mot vintage. Et voilà, et du coup ça enregistre directement sur la cassette mini DV. Donc juste après je vais vous montrer comment je fais pour transférer de la cassette à mon Mac directement. Et je vous montrerai aussi quelques edits que j'ai fait avec la caméra, quelques clips de skate que j'ai filmé avec la caméra. Et ça devrait être carrément cool je trouve. Carrément cool. Il y a des clips de Derry, de Hazel à Dijon, dans un petit parking, tout ça, c'est grave cool. Mais il manque un truc avec la caméra, c'est un fisheye. Un vrai fisheye pour pouvoir filmer en contre-plongée de près, sur les lignes, tout ça. Mais j'en trouve, mais c'est 150 € avec 50 € de frais de port, tu vois, ça commence à faire un petit peu cher. Mais je pense qu'un jour, j'aurai pas le choix, parce que je trouve vraiment que cela, j'ai pas vraiment le choix. Et je vais devoir craquer. Je vais devoir craquer parce que, en fait, ça me limite vachement de pas avoir de fisheye pour le moment. Donc il va falloir que je fasse ça. Mais du coup, on se retrouve tout de suite, de retour sur le téléphone. Et dites-moi ce que vous pensez de la qualité là directement, si vous trouvez ça beau, si c'est bizarre. J'ai l'air très blanc, là je regarde sur le retour, j'ai quand même l'air très blanc, mais voilà, j'ai pas réglé les images et tout, enfin les couleurs, tout ça, le grain, c'était pour ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, puis on se retrouve tout de suite sur le téléphone. Et nous voilà de retour sur le téléphone, donc vous voyez c'est pas du tout les mêmes couleurs, la même image, tout ça, c'est tout lisse, bref, vous voyez la différence. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer, il est où mon Mac? Je sais pas, je vais le chercher. Je vais vous montrer comment passer de la caméra, donc de la cassette au Mac. Alors pour ça il me faut un câble évidemment, et ce câble c'est du Firewire, donc en gros ça arrive comme ça sur le Mac, sauf que j'avais un problème sur mon Mac, j'ai pas cet embout là, j'ai que le Thunderbolt, et au début je me suis dit vas-y, au pire je prends ce qui part de la caméra comme ça jusqu'en USB, sauf que j'avais mal lu le manuel. Et dans le manuel ils disent que ça marchera pas via USB. Donc du coup il m'a fallu cet adaptateur là, 35 balles chez Apple parce que je le trouvais nulle part d'autre, genre il n'y a pas d'autre adaptateur que ça. C'est Thunderbolt vers Firewire qui du coup je peux le plug sur le Mac tranquillement. Ah du coup on se retrouve sur ma table évidemment, j'ai ouvert iMovie parce que je vais pas me prendre la tête pour ça, je vais ouvrir iMovie. Donc là ce que je dois faire c'est que je dois allumer la caméra en mode lecture, hop on attend qu'elle s'allume. En attendant sur iMovie je peux aller dans importer des médias et là hop je la vois apparaître Sony DV VCR et vous voyez bien, enfin elle est branchée de là sur le Mac jusqu'ici sur la caméra et puis voilà c'est directement nous. Alors, donc ça c'est la fin, donc là je vais rembobiner un petit peu jusqu'à arriver jusqu'au début. Alors c'est une cassette, je sais plus s'il y a vraiment autre chose dessus. Hop et là si je clique sur importer, voilà, il y a l'audio, alors je vais baisser, hop, puis voilà, vous voyez sur la caméra et puis sur la Mac aussi, et vous verrez de toute façon, ça vous l'avez déjà vu juste avant, donc je sais pas pourquoi je vous le montre, mais c'est juste comme ça que j'importe. Puis après ça se met sur iMovie, j'ai juste à faire mon montage après tranquillement. Vous venez de voir comment je fais pour importer les vidéos, donc maintenant vous savez. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer les clips que j'ai filmés, je vais essayer de vous faire un petit edit avec une musique pas copyright, parce que j'ai déjà fait des edits de ces clips sur Instagram directement, mais les musiques elles sont copyright en fait, du coup je vais éviter de les mettre sur YouTube. Mais si vous voulez les voir avec les vraies musiques, avec le vrai montage et tout que j'avais fait à la base, je vous invite à aller voir et dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous pensez des clips. Donc je vais vous les montrer dans 3, 2, 1, maintenant. C'est ma paire de roues de rechange.
bah voilà, vous venez de voir le clip que ce petit bijou a fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, puis je pense que je vais pouvoir laisser la vidéo là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos à faire avec cette caméra. Alors certes, vous allez beaucoup me dire une part, mais en fait une part ça se fait pas si facilement, puis il faut que je trouve un skater, tu vois, parce que je veux filmer moi, et je veux pas qu'on me filme avec ma caméra, tu vois, enfin... C'est pas que je veux pas, mais je préférais filmer moi-même. Et je serais carrément chaud pour le faire, mais il me faut les skaters, tout ça, mais je vous en ferai une, promis. Mais dites-moi quand même des idées de vidéos que je pourrais vous faire avec ça, qui vous intéresseraient, et si ça vous intéresse tout court, parce que c'est quand même vraiment une grosse partie de ma passion pour le skate, le filming, les caméras, tout ça. Donc n'hésitez pas, si on peut en parler dans les commentaires, c'est toujours super cool. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et tout plein de bisous, la bise.